Quelle est ta couleur préférée? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo pour juste vous montrer avec un exemple relativement simple comment peuvent fonctionner différents types de personnes avec différents types de fonctionnement, vous savez, normopensants, traditionnels versus personnes traditionnelles mais avec une forme d'hypersensibilité voire une hypersensibilité tout court, et puis personnes atypiques, neuroatypiques avec des fonctionnements complètement différents. Alors, quelle est ta couleur préférée version normopensant? Bleu, ou rouge, ou vert. Voilà, bon, classique. Quelle est ta couleur préférée versus une personne hypersensible? Bleu turquoise. Ouais, bleu, mais bleu turquoise avec un petit peu cette note de vert. Ouais, j'aime bien parce que ça, c'est plus subtil. Je trouve ça, ouais, je trouve que ça me fait penser à la, je sais pas, à la mer, et puis ça m'apporte du calme, etc. Ouais, bleu turquoise. Ok. Versus au potentiel. Alors déjà, le haut potentiel, il trouve la question, elle est complètement excusez-moi, mais souvent. Alors là, je me permets de tracer des grandes lignes, mais souvent, il va trouver la question un peu nulle parce qu'en fait, il n'y a pas de contexte. Alors, quelle est ta couleur préférée? Ok. Ben en fait, ça dépend. Ça dépend. Moi, je dirais peut-être bleu. J'aime beaucoup le bleu, mais ça dépend parce que pour une voiture, j'aurais plutôt tendance à partir sur du gris. Bah ouais, parce que le gris, en fait, je trouve que c'est une bonne couleur pour la voiture parce que du coup, c'est une couleur qui est facile. Il n'y a pas besoin de trop d'entretenir. La poussière, ça se voit pas trop. Moi, j'aime le côté pratique, donc le gris, c'est pas mal. Après, c'est sûr que si j'avais une cabriolet ou si j'avais une voiture de sport, peut-être que je préférerais du noir ou peut-être du rouge. Je trouve que ça leur va mieux. Mais après, on est d'accord que si on parle en termes de fringues, moi j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le blanc. Donc c'est vrai que le blanc, ouais, j'aime beaucoup. Et puis en plus, il y a quelque chose qui est lié à la pureté. Et puis voilà, il y a aussi beaucoup, au-delà de la couleur, toute la signification symbolique. Voilà, le blanc, quelque part, c'est la pureté, c'est ça, c'est quelque chose qui renvoie aussi. Donc ça dépend aussi parce que c'est toujours pareil. Le blanc, l'été, moi j'aime bien parce que du coup, j'adore les fringues noires en même temps aussi. Mais le noir, c'est vrai que ça a tendance à absorber un peu la chaleur. Donc c'est vrai que si je devais partir peut-être dans un endroit ou si je devais aller me promener en bord de mer l'été, je vais préférer, non pas par la couleur, mais par l'aspect que ça propose à mon corps, plutôt du blanc, parce que ça a tendance à refléter la chaleur, même si je sais que, bon, apparemment... je sais que dans les pays très chauds, ils mettent du noir. Alors du coup, ça, j'ai pas encore bien compris, mais voilà. Donc ça dépend en fait. La couleur préférée par rapport à quelque chose d'esthétique, mais par rapport à quel truc d'esthétique. Et puis ma couleur préférée, ça peut être aussi par rapport à ce que la couleur offre en termes de sensations. Donc du coup, je sais pas à quoi répondre à cette question et franchement, j'en sais rien. Ouais. Voilà un petit peu ce qui peut se passer. Alors, je sais que je grossis énormément les traits. Toutes les personnes atypiques ne vont pas se retrouver dans mes propos. Mais ça pourrait correspondre un petit peu à ça. Et c'est important que on puisse clairement déjà comprendre un petit peu ces différentes façons de penser, parce que encore une fois, quand une personne par exemple traditionnelle, normopensante, va poser la question à une personne qui ne sait pas qu'elle est atypique, si la personne commence à lui répondre avec autant de détails, elle va avoir tendance à la juger, à lui dire mais putain, elle sait pas de quoi elle parle, j'ai juste posé la question, franchement j'ai juste posé la question, quelle est ta couleur préférée, c'est pas compliqué, tu me réponds bleu, vert, jaune, puis c'est terminé, il n'y a pas besoin de faire un débat là-dessus, quoi, on n'a pas besoin de... Vous voyez. Et la personne atypique, elle va peut-être juger la personne traditionnelle parce qu'elle va se dire mais c'est quoi cette question débile, quoi, il n'y a pas de contexte, rien à voir, enfin franchement c'est carrément nul, et ça pourrait l'agacer en fait de devoir elle-même mettre en avant toutes les possibilités de à quoi ça correspond sa couleur préférée, dans quel contexte, etc. D'accord? Donc en fait, à ce niveau-là, les uns et les autres ne vont pas forcément se comprendre. Et je pense que c'est super important, surtout pour les personnes. Alors bien sûr, dans le quotidien, on est d'accord, moi c'est souvent ce que je vais pas défendre, mais c'est mes croyances, c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais je crois vraiment que dans le quotidien, c'est vraiment aux personnes atypiques de faire l'effort, de faire le job quelque part, de se dire bon ok, là en gros, il me demande quelle est ma couleur préférée. Bon, tu sais quoi, je vais répondre une réponse bateau, même si je sais pas trop quoi il veut me parler, mais bon, j'aime bien le bleu, je vais dire bleu. Et s'il a besoin de préciser, de me dire mais t'aimes le bleu tout le temps, ou là je lui donnerai les indications. Mais vous voyez, là c'est plus à la personne atypique
de comprendre, de décoder la question et d'aller sur quelque chose peut-être de basique, d'insatisfaisant pour elle-même. Mais parce que sinon, en fait, si la personne atypique s'avance un peu trop dans ses explications, la personne traditionnelle, normopensante, pourrait voir ça comme de la lourdeur, pourrait se dire mais tu sais quoi là, à chaque fois que je pose une question, elle me parle pendant 1 heure, ça m'a saoulé, prendre de la distance. Et là, malgré tout, la personne atypique qui elle aurait fait l'effort de tout expliquer dans les détails, le pourquoi, du comment, etc. Elle va sentir ça très injuste en fait que non seulement on lui pose une question qui a pas de sens, et en plus de voir la réaction de la personne qui s'éloigne, qui prend de la distance, qui a tendance à la regarder un petit peu bizarre. Donc voilà, je pense que là je m'adresse surtout aux personnes atypiques qui ont ce fonctionnement un petit peu particulier. Il va falloir progressivement que vous appreniez les codes de vos camarades, de vos collègues, de vos amis. Alors je ne parle pas en couple parce que je vais faire une vidéo vraiment par rapport au couple. Je pense qu'en tant que, enfin, dans le couple, on a le droit, j'estime, en tout cas personnellement, j'estime avoir le droit d'avoir cette ouverture de la part de son ou sa partenaire, je vais y arriver, pour qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit et pas partir sur le postulat que le normopensant doit s'attendre à une certaine réponse et que si on en dit un peu plus, c'est forcément que l'autre est barré, il en dit trop, il est trop perché, il est trop dans ses délires, etc. Voilà. Pour le couple, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, là, je m'adresse vraiment aux personnes atypiques. Si vous êtes une personne atypique et que vous avez quelque part un petit peu des difficultés avec votre entourage, je pense qu'il va vraiment falloir que vous considériez que vos bonnes intentions, des fois de vouloir bien faire, de peut-être prendre des nouvelles auprès des autres. Alors là, je pense vraiment à 2 personnes. Il y a 2 personnes qui me viennent en tête que j'accompagne actuellement, qui m'amènent vraiment à faire ces vidéos. Et donc voilà, j'ai discuté récemment avec l'une d'entre elles qui me disait voilà, je comprends pas parce que moi j'essaie d'être gentil, j'essaie de poser, voilà, de prendre des nouvelles. Et c'est peut-être ça en fait le problème, c'est-à-dire que l'intention est bonne, mais quelque part, peut-être que la manière dont elle prend des nouvelles, peut-être que pour elle c'est tout à fait normal dans son univers de prendre des nouvelles comme elle peut le faire, etc. Peut-être qu'il y a beaucoup de détails dans ses questions, etc. Et peut-être que de son côté, du coup, c'est plutôt l'intention est bonne et du coup, elle devrait avoir de bons résultats. Et le truc, c'est qu'elle ne comprend pas forcément qu'en face, peut-être que ces questions sont un peu trop intrusives, un peu trop envahissantes, un peu trop perturbantes. Peut-être que la personne, ça va lui renvoyer à ses propres difficultés. Peut-être que ça va commencer à la stresser, à l'angoisser, qu'en fait, elle n'a pas envie d'en parler. Vous voyez, donc ça peut partir d'une bonne intention. Mais si vous avez des problèmes avec votre entourage, je pense qu'il va vraiment falloir continuer à apprendre les codes de vos collègues, de vos amis et de vos partenaires de vie, de vos voisins, des gens en général. Parce que sinon, encore une fois, vous allez aussi avoir des suppositions sur des comportements ou pas des suppositions, mais des projections sur la manière dont ils réagissent, parce que vous, à partir du moment où vous partez sur le principe que voilà, vous avez été bien intentionné, vous devriez à la base avoir de bons résultats. La personne devrait être reconnaissante, elle devrait être contente du fait que vous preniez des nouvelles, etc. Mais peut-être justement que c'est tout le problème. Peut-être que parfois il ne faut pas forcément demander de nouvelles. C'est pas qu'il faut être méchant, c'est pas qu'il faut, vous voyez. On vous demande pas d'être méchant, on vous demande pas d'être dur, on vous demande pas d'être distant, on vous demande pas d'être froid. Mais je pense qu'il faut peut-être partir du principe que ce que vous faites spontanément, naturellement, qui pour vous est tout à fait logique, ordinaire, bienveillant, bienvenu ou je ne sais quoi, peut-être que dans le monde des traditionnels, ça va les angoisser, ça va leur renvoyer à certaines angoisses existentielles, peut-être que ça va les renvoyer à des sujets qu'elles n'ont pas envie d'aborder, à peut-être trop d'intimité, peut-être que ça va les déranger, les perturber, et peut-être que tout ça va faire que ces personnes-là vont prendre des distances, ou alors qu'elles vont vous juger, vous qualifier de personnes qui se prennent trop la tête parce qu'elles-mêmes n'ont pas du tout ce fonctionnement. Et donc voilà, c'est ce qui peut créer un petit peu l'écart. Donc voilà, j'avais juste envie de faire une petite vidéo relativement courte, mais pour vous motiver, si vous êtes dans ces difficultés relationnelles, à vous ouvrir encore de plus en plus à votre propre différence, mais surtout à découvrir le code des personnes traditionnelles, normopensantes, etc. Parce que si vous avez vraiment des difficultés avec celles-ci, très sincèrement,
Bien sûr qu'il y a parfois des divergences de valeurs, bien sûr qu'il y a des fois des trucs sur lesquels ben, vous ne pourrez pas fonctionner ensemble parce que ça ne correspond pas. Mais moi, je me rends compte qu'au plus j'apprends ben, tous ces codes, au plus j'apprends à fluidifier un petit peu tout ça, au plus je me rends compte que ben, les relations sont fluides, au plus je me nourris aussi positivement de ce que je peux percevoir chez les personnes normopensantes ou traditionnelles, et au plus je peux aussi prendre chez ces personnes-là vraiment des choses positives que je n'avais pas, mais qui, pour le coup, ben, des fois, franchement, ça fait du bien de pas trop se prendre la tête. Parfois, ça fait du bien d'aborder les choses de très superficiellement, etc. Donc, c'est pas ma préférence, mais je reconnais que des fois, ça a du bon aussi. Et je me dis, ben, quand je me prends un peu trop la tête, je me dis, bah tiens, peut-être que si je fonctionnais un peu plus comme un normopensant, ça serait pas mal. Et il y a des avantages à ça aussi. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour de prochaines vidéos pour continuer à vous parler finalement un petit peu de ces différences, parce que voilà, hein, ça fait un petit moment que je traite sur le sujet. Et puis si vous avez vous-même des questions, des interrogations, encore une fois, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez les coordonnées et les liens sous la vidéo. Mais si vous avez vous-même vécu des expériences et que vous avez des suggestions, des idées à me proposer, je pourrais éventuellement les proposer sous ce format-là pour continuer à collaborer dans vos vies de manière positive pour qu'il y ait de moins en moins de tensions entre les uns et les autres, surtout pour des problèmes d'incompréhension de code. Alors que bon, il y a déjà tout un tas d'autres choses qui font que déjà quand on est ensemble sur un même fonctionnement, il y a déjà des difficultés qui sont simplement des fois liées à la communication. Mais là, on est vraiment sur des différences de fonctionnement. On pense que l'autre est un peu comme nous. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner éventuellement. Et puis moi, je reviens très prochainement vers vous avec de nouveaux contenus. Bye bye!